Hello! Aujourd'hui, je viens te parler de ta copine, de ta pote, de ta meilleure amie, que tu adores voir, que tu apprécies beaucoup, que tu connais depuis longtemps, et pourtant, elle n'est pas parfaite. Pourtant, il y a des choses qui t'énervent. Il y a des choses pour lesquelles, quand elle commence dans son truc, tu lui fais «Oh non, commence pas avec ça». Ou «Ouh, bon, allez, je dois y aller». Ou certains jours, selon son humeur, tu pas envie de l'appeler spécialement. Et pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement agréable pour toi, qui te tire vers le haut, que tu as envie de voir la plupart du temps, que tu apprécies, que tu trouves génial, à qui, si on te demande, tiens, au fait, cette personne-là, c'est qui? Tu vas répondre, ah, mais ça, c'est ma meilleure amie, elle est géniale, elle est comme ci, elle est comme ça. Et voilà. Et pourtant, comme justement, tu la connais bien, comme justement, tu as passé beaucoup de temps avec elle, comme justement tu as pris la peine d'aller la découvrir dans sa profondeur, tu sais aussi qu'elle n'a pas que des bons côtés. Elle a aussi ses parts d'ombre, elle a aussi ses jours de mauvaise humeur, elle a aussi ses angoisses, ses stress, ses peurs, tout simplement. Et ça ne t'empêche pas. Ça ne t'empêche pas d'être son amie, ça ne t'empêche pas voilà, d'être là avec elle. Eh bien, c'est exactement la même chose avec toi-même. Tu dois comprendre que pourquoi ce que tu es capable de faire avec les autres, tu as tendance à ne pas le faire pour toi-même. Je cite un exemple. On entend partout dire ah mais tu dois absolument tout faire pour stopper tes peurs, arrêter tes angoisses, ne plus stresser. Euh, eh bien, est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que en fait, c'est pas cette recherche permanente de la perfection qui t'empêche tout simplement de t'accepter. Et s'accepter, ça ne veut pas dire devenir parfait. Ça veut juste accepter le fait qu'on est plein de qualités et plein de défauts aussi. Et par moments, ces mêmes défauts sont des qualités et par moments, ces qualités deviennent des défauts. Tout simplement. Et quand tu arrives à accepter ce que tu es et non pas vouloir à tout prix transformer pour rendre joli ce que tu veux, eh bien, c'est là que tu commences à réellement t'aimer. Exactement comme tu aimes ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton conjoint, ta conjointe, bref, plein de personnes qui gravitent autour de toi, qui sont loin d'être parfaits et pour qui tu connais parfaitement les défauts. Et pourtant, ça ne t'empêche pas de les garder autour de toi et de les apprécier. Simplement parce que tu as fait la balance et que tu t'es dit que leur positif est plus important que leur négatif. C'est aussi ça l'univers VIP, c'est aussi ça que j'essaye de te transmettre dans l'atelier VIP, dans l'accompagnement réflexe VIP, dans les coachings individuels aussi, et voilà, dans tout ce que tu peux trouver, même sur mon profil Facebook, dans les vidéos YouTube que tu vois ici. C'est ça que j'essaye de te transmettre. Le but, c'est pas de vivre dans une positivité extrême. Le but, c'est de pouvoir faire la balance et de te dire que la majorité de ta vie est positive. Et ainsi, quand il y a du négatif, exactement comme quand il y a un petit défaut, eh bien, on arrive à s'en accommoder tout simplement et à continuer à avancer malgré cette petite part d'ombre qui existe et qui existera toujours, quoi qu'il arrive. Voilà, donc n'oublie pas, la perfection, c'est peut-être pas le but recherché, c'est peut-être pas là où il y a le plus d'intérêt. Par contre, regarde-toi et accepte-toi dans ton intégralité, comme tu acceptes dans l'intégralité les autres. Ciao, 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 à très bientôt.